Salut à tous, je suis Kali.exe et vous êtes sur Bunkaland. Aujourd'hui j'aimerais vous parler du rappeur 6ix9ine. Pourquoi? Parce qu'il réussit un exploit qu'aucun autre rappeur américain ou francophone n'avait réussi à ce jour. À savoir s'allier à un gang pour faire exploser sa carrière, ça d'autres l'ont fait, à balancer les membres de ce gang, mais aussi et surtout à changer ce bad buzz en succès commercial. Dans cette vidéo je vais brièvement revenir sur son parcours, son incarcération, mais aussi et surtout son retour. Tu connais les bails, petit like des familles, pose tes fesses et c'est parti pour un nouvel épisode de Bunkaland. Bri 6ix9ine ou Tekashi 6ix9ine de son vrai nom Daniel Hernandez est un rappeur américain né le 8 mai 1996 à New York. 13 ans, il perd son père, puis son beau-père. Suite à de nombreuses tentatives de suicide, il fut hospitalisé pour dépression et troubles post-traumatiques. Exclu du collège pour mauvaise conduite, il ne reprendra jamais ses études. En parallèle à son nouveau boulot dans une épicerie, il se lance dans le trafic d'herbe puis d'héroïne. Condamné pour avoir agressé le gérant de cette même épicerie, il rejoint par la suite le gang des Nine Trey, une filiale des Bloods. Il entame sa carrière dans le rap en s'associant au label Slovak Fuck Them, qui se chargera de poster ses clips sur YouTube. De là, il se mit à définir son style musical et son image, le gang des Nine Trey lui apportant une crédibilité dans la rue et auprès du public rap. La suite, on la connaît, de nombreux singles certifiés, de nombreuses embrouilles avec d'autres rappeurs de l'industrie et une gestion des réseaux sociaux digne des Kardashians. Seulement, quand on est membre d'un gang, il y a des règles à respecter. Et snitch, balancé en français, est sûrement l'une des pires trahisons. Parlons de son incarcération. Arrêté en novembre 2018 avec 4 autres membres de son entourage, dont son ex-manager Kifano Jordan alias Shawty, 6ix9ine fut condamné à 2 ans de réclusion pour trafic de drogue, vol à main armée et port d'armes illégales. Pour s'en sortir, c'est là que ça chauffe. Il n'a pas hésité à témoigner contre les membres des Nine Trey. Il a fait la snitch, la Pookie, c'est pas gentil ça. Pire trahison possible. Le 2 avril 2020, il fut libéré et assigné à domicile à cause du coronavirus. En effet, son avocat et lui craignaient pour sa santé et avaient peur qu'il attrape la maladie en prison, car les conditions sanitaires sont pas ouf. Et dès sa sortie, il a su faire parler de lui. Parlons de son retour. Dès sa sortie, plutôt que de faire profil bas, 6ix9ine fit parler de lui de manière subtile en trollant les commentaires des rappeurs connus. Il faisait des blagues sur le fait qu'il est snitch. Par la suite, il annonça un live Instagram accompagné d'un nouveau single sur ses réseaux sociaux ainsi que sur Times Square. Méthode de communication assez ouf. Le message de sa pub disait « Le roi est de retour, nouveau single, vendredi 8 mai à 21 h, heure française ». En gros, pour son anniversaire, il voulut marquer le coup. Et le public fut au rendez-vous. Plus de 2 millions de personnes étaient connectées sur son live Instagram. C'est d'ailleurs à ce jour le nouveau record sur la plateforme. Dans ce live, il se justifie du fait d'avoir balancé ses anciens camarades de gang. Il se plaint aussi d'avoir été extorqué par eux. Il dit qu'ils ont tenté de le tuer, de kidnapper sa mère et qu'ils auraient même sa baby mama. En gros, il a joué à fond la carte de l'empathie, en disant que le respect et la loyauté sont des valeurs propres au gang et qu'elles n'avaient pas été respectées avec lui. Selon lui, c'est pour ça qu'il a snitch. Pookie. Mais dans ce live, en bon entertainer, il s'est adressé à tous ses détracteurs en leur disant qu'à leur place, lui aussi aurait eu la rage qu'un rappeur ayant balancé les membres de son gang devienne le King of New York à sa sortie de prison. Le clip vidéo de son single Goomba, sorti quelques heures avant le live, dépassa la barre des 80 millions de vues sur YouTube en 48 heures. C'est vraiment énorme. Le lendemain de son live, il a été pris en photo chez lui par une fan et fut obligé de changer d'adresse. Il doit pas se sentir en sécurité. Aujourd'hui, qu'on l'apprécie ou non, il est impossible de passer à côté de 6ix9ine ou de ne pas entendre parler de lui. Le rappeur aura eu le talent de changer la snitcherie en succès commercial. À ce jour, c'est le seul à l'avoir fait. Et vous, qu'en pensez-vous? J'attends vos réponses dans les commentaires. Parlons de 6ix9ine, on va débattre. N'hésitez pas à vous abonner à Bunkaland, à nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Grosse ambiance, des vidéos toutes les semaines. On est au charbon. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est important. Et en attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée ou soirée selon le moment où tu regarderas la vidéo. Je vous fais des bisous. Peace les humains.